Bonjour et bienvenue dans Politique Première, une émission qui vous est proposée par les rédactions des Outre-mer Première et de France-O. Cette semaine encore, deux invités durant notre émission. On commence par Jacques Cheminade du parti Solidarité et Progrès. Bonjour Jacques Cheminade. Alors, vous serez interrogé notamment par Laurence Théatin, bonjour, qui est journaliste à la rédaction parisienne, au service politique, mais aussi par quelques journalistes des stations. Première question, parce que vous êtes certainement, Jacques Cheminade, le candidat que les Français et les gens d'outre-mer connaissent le moins bien. Vous êtes lié avec un Américain qui s'appelle Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche qui vient, il n'y a pas très longtemps, de comparer Barack Obama à Hitler. Vous assumez cette comparaison ? Alors, ce que je dis sur cette comparaison, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis est très dangereux. Le National Defense Authorization Act, l'exécutif, dit que l'exécutif américain peut s'en prendre, emprisonner des gens dans le monde entier sans action en justice, sans même plainte en justice, s'ils sont soupçonnés d'être terroristes avec Al-Qaïda ou ennemis de l'État américain. Et je pense que c'est une loi scélérate. C'est une loi scélérate. Si, celle-là date d'Obama. Guantanamo, qu'il a conservé, bien qu'elle avait dit qu'il fermerait, date pas d'Obama. Cette législation, le National Defense complètement il a violé Obama dans l'affaire de Libye, il a violé la Constitution américaine qui demande d'obtenir l'approbation au moins du Congrès. Certains disent lorsqu'on intervient, d'autres 3 mois après. Il a dit que ce n'était pas une guerre, que c'était le soutien à une opération de défense de population. Ça me paraît un peu étonnant, compte tenu des bombardements. Il n'était pas le seul en Libye. Pardon ? Il n'était pas tout seul en Libye. Non, mais les procédures ont été suivies en France et en Angleterre, bien que j'ai soutenu la défense des populations civiles à Benghazi, mais pas la suite de l'intervention. Donc il y a eu ce que représente LaRouche, c'est la tradition de Roosevelt, des frères Kennedy et de Martin Luther King. Il a été emprisonné sous l'administration. Martin Luther King aurait mis une petite moustache pour faire ressembler Barack Obama. Je pense que Martin Luther King était quelqu'un de très polémique, et si vous lisez ses sermons politiques, vous verrez, il y en a un. Et je pense que LaRouche partage cela avec lui, moi en tout cas je le fais, où il disait pourquoi il faut aimer ses ennemis. Alors ça ne veut pas dire d'aimer leurs idées, d'aimer ce qu'ils font. Il faut faire le pari que chez quelqu'un on pourra le transformer et le changer. Moi je fais toujours ce pari. On va s'arrêter là et on va tout de suite rejoindre Mayotte où nous attend Génial Atoumani. Bonjour, Génial Atoumani, Mayotte Première. Jacques Cheminade, vous proposez de favoriser le développement des collectivités d'outre-mer grâce notamment à une meilleure insertion régionale. Mais comment l'envisagez-vous pour Mayotte lorsqu'on connaît les relations compliquées avec les Comores? C'est terriblement difficile à Mayotte parce que vous avez un niveau de développement qui est supérieur à celui du reste de l'archipel des Comores. Donc comment faire? Comment intégrer Mayotte dans l'ensemble de cet archipel? Alors d'abord, il ne faut plus envoyer des Bob Denard ou des choses comme ça, comme l'a fait l'État français pendant longtemps. Maintenant, il faut créer quelque chose qui dépasse sans doute même l'archipel des Comores. Il faut créer du développement, il faut créer de l'industrie, et on ne peut pas s'en tenir à un système où on organise, qui est entre assistanat, clientélisme et aide aux populations. On ne peut pas en rester là. Dans aucune des collectivités territoriales d'outre-mer. Il faut faire l'intégration. Alors comment le faire? Ça sera extrêmement difficile. Et moi, je ne suis pas un expert du comment faire sur place. Mais il faut avoir l'intention, la bonne intention de le faire, et je pense qu'on ne l'a pas. Justement, vous proposez donc une intégration progressive, c'est ce que vous dites, des DOM-TOM, des collectivités d'outre-mer dans les régions qui les environnent. C'est cela. C'est un processus qui pourrait aller jusqu'à l'indépendance? C'est un processus qui pourrait aller jusqu'à l'indépendance dans des conditions où le monde serait en état de développement et d'intégration. C'est-à-dire qu'on s'en sortirait par le haut. On n'en sortirait pas dans un conflit par le bas entre l'Hexagone et les collectivités territoriales d'outre-mer. C'est dit, c'est aux populations de ces collectivités de décider. Ce n'est pas à moi ni à la France. La France, je veux dire, de l'Hexagone. Vous, personnellement, vous êtes pour l'indépendance des collectivités d'outre-mer? Je dirais que je suis pour la déclaration qu'avait fait, sauf sur un point où il dit que le niveau de consommation est plus bas qu'ailleurs dans la région, ce qui n'est pas vrai, mais pour l'intervention qu'avait fait Marc Pulvar en 1962 au moment des événements que l'on connaît. Et je suis pour l'esprit qu'affichait mon ami Jean-Gabriel Révaud-Dallon lorsqu'il est arrivé en Martinique et que Aimé Césaire était laissé au énième rang. Il a brisé l'élan et a embrassé Aimé Césaire. Donc je suis pour cela, pour qu'on reconnaisse quelque chose dans ces pays, de leur histoire, dans ces pays, j'utilise le mot pays, pas au sens, je dirais dans ces collectivités, comme on dit aujourd'hui,
où il y a quelque chose de l'histoire qu'il faut reconnaître. C'est pour ça que je suis pour l'enseignement obligatoire en créole, pour commencer, 2 heures par semaine, et que cet enseignement permettre qu'il n'y ait pas une rupture entre la vie familiale et la vie scolaire. Jacques Cheminade, on va y revenir, mais puisqu'on est sur les Antilles et que vous nous parlez des Antilles, on a lu dans votre programme... Pour Mayotte, hein, on y reviendra, vous n'inquiétez pas. Vous dites que vous voulez une réforme agraire qui, je cite, corrigerait une situation qui profite aux petits blancs. Fermez les guillemets. Non, pas aux petits blancs. Au béquet et au blanc pays. C'est différent. Blanc pays, pardon, excusez-moi. Au blanc pays. Alors, étant donné qu'il faut voir que même certains béquets ne vivent pas très bien. Il y en a qui sont au RMI, au RSA maintenant. On appelle les béquets bas-de-feuille. Oui, c'est ça, simple question. On exproprie les béquets ? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce que vous dites, vous dites ça va pas, c'est pas bien, mais vous dites pas. Il faut une économie qui sorte de la priorité sucre, banane, tourisme et assistanat à une économie qui développe ses propres moyens. Et là, on jette le défi. Et si les béquets et les blancs pays ne veulent pas prendre ce défi, oui, il faudra exproprier. Et surtout, il faudra empêcher ce que partout on décrit, la mainmise de ces gens qui ont été dans l'habitation sur le commerce et l'intermédiation. Donc, il faut faire un autre type de relation. On parle de la propriété foncière. Oui, mais c'est la même chose. Parce qu'il y a la propriété foncière. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça veut dire la terre. Ça veut dire qu'on exproprie sans indemnité les béquets. Si le changement, non. Il faudra des indemnités, mais il faudra exproprier. Donc, exproprier et il faudra donner, avec des indemnités. Il faudra donner également les moyens aux gens qui sont sur place d'être formés pour gérer des exploitations qui sont à une échelle, disons, normale d'exploitation vivrière. Sur place, il y a les formations agricoles. Oui, et avec la formation agricole, en effet. Même chose pour la pêche, il faudra faire la formation pour la pêche. Elle est insuffisante. Ça avait dit au moment de... Il y a 2 ans, on avait soulevé ce problème. Alors, on va changer d'océan, si j'ose dire. On va rejoindre Violetta Tafilaghi qui nous attend à Wallis. Monsieur Cheminade, le volet outre-mer de votre programme parle de lutte contre la profitation d'inédites créoles. Très peu de choses finalement pour les populations du Pacifique. Pourquoi ? Parce que je connais moins bien les questions du Pacifique, il faut être honnête, que les questions des Antilles et de la Réunion. Quand on est candidat à l'élection présidentielle, on est candidat de tous les Français. Oui, bien sûr. Et je suis attentif à ce qu'on dira à Wallis et Futuna sur ce qui est attendu de la France. Aujourd'hui, on voit cette situation dans cette région du monde où on est entre indépendants, et candidats qui étaient indépendantistes deviennent autonomistes, d'autres qui exercent un pouvoir en Polynésie. Et là, à Wallis et Futuna, je connais beaucoup moins bien la situation. Donc je serais prêt à aller à tout ce que Wallis et Futuna demandent, qui me semble justifié, dans une idée d'intégration générale, comme je le dis, entre les collectivités et les territoires outre-mer et l'Hexagone, avec peut-être, si ces collectivités veulent s'intégrer aux régions et être indépendantes, qu'elles le fassent. C'est à elles de décider. On a un peu de mal à comprendre ce concept. Le vôtre, elle en a parlé, l'inédit créole, c'est une expression qui ne saute pas aux yeux, vous en reviendrez. Aujourd'hui, vous tapez sur Internet des dictionnaires de traduction, vous tapez injustice en français, et on vous répond, il n'y a pas d'équivalent en créole, c'est qu'un mensonge, et cherchez des synonymes. L'inédit créole, pour moi, c'est la justice, et redonner justice à une histoire. Par exemple, il y a aux Trois-Îlets en Martinique un musée de l'habitat et de la vie des nègres marrons. Ça doit être intégré dans un ensemble. Ça ne doit pas être laissé comme une chose à part. Il y a tout un inédit créole qui est une culture, une façon d'être, une façon de vivre. Et il faut redonner place à cet effet dans la clandestinité, contre l'esclavage, disons-le. Et parfois, aux marges, se développe quelque chose de plus créateur qu'il n'y avait au fond d'une langue, au fond de la langue qui était la langue qui est venue de l'étranger. Donc, que cette créativité se développe et elle enrichira le français à son tour. C'est pour ça que je suis pour ces 2 heures de créole obligatoires à l'école, pour qu'il y ait le lien entre famille, ce qu'on apprend à l'école, et aussi une histoire, toute une histoire. Bon. Ça dit, les Outre-mer ont des problèmes concrets. Le chômage, la vie chère, notamment. Que proposez-vous sur ces 2 sujets brûlants ? Il faut... En ce qui concerne la vie chère, un blocage des prix, on peut le faire pendant 6 mois, on a le droit.
et je le propose aussi en France d'ailleurs, parce que la crise qui vient va être extrêmement grave, pas seulement pour l'outre-mer, en France aussi. De ce qui se passe dans le monde, la Grèce pour moi n'est qu'un premier domino. Il n'y a aucune solution pour bloquer les prix quand il y a des produits importés. Comment ça se passe? Parce que pour les produits français, on comprend bien, la loi décide de bloquer les prix. Au moins, pour le pétrole, on ne peut pas bloquer les prix, par exemple. C'est difficile. Le pétrole, si, on peut avoir un blocage du prix de l'essence à la vente, pas du pétrole. Pas du pétrole. Pas du pétrole. Pour le pétrole, moi, je suis partisan d'avoir des accords entre États et pas laisser le pétrole comme quelque chose sur lequel on fait des paris incessants. Et entre le moment où ça part et le moment où ça arrive, on vend et achète 14 fois. C'est fou. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter qu'on joue avec... Mais vous avez vu qu'outre-mer, les derniers mouvements sociaux ont toujours démarré à propos du prix de l'essence. Oui, bien sûr. Même s'ils ont bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut assurer un prix de l'essence qui permet de rouler. Parce qu'il y a deux prix de l'essence, en réalité. Il y a le prix de l'essence dont ont besoin les gens qui travaillent. Et le prix de l'essence dont ont besoin les gens pour leurs loisirs, pour leur distraction, pour aller voir des gens. Vous allez faire la différence entre les deux? Je pense qu'il faut faire une différence. Ce sont les mêmes voitures. À la fois entre les deux pour ça, et même, je défends partout, qu'il y ait un permis de conduire spécial pour les gens qui travaillent, qui ont des difficultés beaucoup plus grandes, avec le système de contrôle généralisé des vitesses, du radar et tout ça, qui ont des problèmes beaucoup plus grands à pouvoir conserver leur permis. Parce qu'ils roulent tout le temps. Attendez, donc il y a un problème, mais c'est le même problème. Il y a des gens qui, on élabore des textes et on les fait voter. Et vont en vacances avec leur voiture. Vous mettez un gendarme devant chaque pompe à essence. Non, on donne un permis à celui qui travaille. Et celui qui travaille va en vacances au moment où il a son permis de travail pour conduire, et bien qu'il aille en vacances et il sera traité comme une partie de son travail. Pour moi, le loisir, c'est intégral au travail. Mais vous savez, ça fait partie du travail. On passe son permis à 18 ans. Il y a même maintenant le permis accompagné 16 ans. Quand on passe son permis à 18 ans, on est étudiant. On ne travaille pas. Donc, à ce moment-là, on a un permis pour qu'il ne travaille pas. Et quand on travaille, on va se présenter aux autorités, on travaille, on vous donne un permis. C'est possible. Il nous reste une minute, Laurence. Alors, pour les prix, il y a la loi permet de réglementer les prix déjà. 6 mois. C'est prévu. Oui, voilà, c'est prévu dans le Code du commerce. Contre les monopoles, qu'est-ce que vous proposez? Ça ne peut pas être fait directement avec une mesure. C'est un combat politique beaucoup plus général qui doit être mené. Et on l'a vu lors des événements qui se sont produits en Martinique et en Guadeloupe, dans les deux collectivités, dans les Antilles en général, qui sont maintenant une unité, qu'on n'arrivait pas à embrayer sur des mesures concrètes. Il y avait une exigence de justice, mais pas de mesures concrètes. Moi, concrètement, on ne peut pas proposer quelque chose. On peut proposer une politique générale dans laquelle on arrête ça et on fait comme ça avait été fait par Michel Rocard en Nouvelle-Calédonie, on réunit les gens qui sont responsables et on essaye d'aboutir à quelque chose qui crée du vouloir vivre en commun. Je pense qu'il n'y a pas d'autre méthode. On arrive à la fin de cet entretien, puisqu'on avait 13 minutes, ce qui est court, chacun en conviendra. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et puis nous, Laurence, on se retrouve tout de suite. Tout à l'heure, oui. Merci beaucoup.